Phobie et EFT, comment traiter les phobies en EFT et plus spécifiquement, cette phobie, comment traiter une phobie des chaises en EFT. Vous allez me dire, c'est assez spécifique, certes, c'est une phobie spécifique en effet, relativement atypique, mais ça existe. On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors ça part d'une question. Voici la question, j'ai tout simplement trouvé ça sur un groupe de réseau social. Elle est très brève, hein, la question, phobie et chaise, que faire? Merci, voilà. Et puis, eh ben, débrouillez-vous avec ça. Donc, on va voir tout cela dans cette vidéo. Alors, je suis David Vigneron, je suis infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose clinique, en thérapie brève, en EFT. Je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, sur laquelle vous pouvez vous abonner. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est tout à fait gratuit. Et vous savez très probablement que je sors régulièrement de nouvelles vidéos d'une façon avec une certaine fréquence d'environ une fois par semaine. Alors, on parlera dans cette vidéo de l'EFT en 5 étapes simples, et on va également parler des caractéristiques. On va rester concentré sur la phobie des chaises dont initialement je vous parlais dans le titre. On va voir beaucoup de choses, hein. On va aborder, vous allez voir, un certain nombre d'éléments. Au passage, n'hésitez pas à prendre des notes parce que c'est du contenu que je partage gratuitement avec vous. Donc profitez-en, notez, surlignez, profitez-en. Alors je vous précise, avant de démarrer, que vous avez la possibilité d'assister à un webinaire, une conférence en ligne, qui s'intitule Comment utiliser l'EFT lors de vos prises en charge thérapeutiques. C'est tout à fait gratuit. Le lien d'inscription figure sous cette vidéo. Ne tardez pas car eh bien, le nombre de places est limité. Tout simplement, au programme, qu'est-ce que l'EFT? Évidemment, je vais quand même répondre à cette question fondamentale de base. 5 facteurs qui constituent l'efficacité, comme je caractérise comme étant de bluffante de l'EFT. Donc, vous allez pouvoir appliquer un certain nombre de choses au regard de ces facteurs. Différences et points communs avec l'EMDR. Je vais évoquer avec vous 3 erreurs à éviter lors de la pratique de l'EFT, plus les enseignements qui sont liés. 3 exemples de prise en charge qui, de base, ne relevaient pas de l'EFT et pourtant, vous allez voir, c'est surprenant, je vais vous donner de précieux conseils, 2 cadeaux pour vous afin de commencer à appliquer l'EFT dès maintenant, dès la fin de la conférence en ligne. Je répondrai bien entendu à toutes vos questions, donc le lien d'inscription figure sous cette vidéo. Allez, on y va, c'est parti. Alors, sachez d'abord que pour toutes les séances en EFT, alors que ce soit la phobie des chaises, que ce soit la phobie des araignées, que ce soit un stress post-traumatique, que ce soit un deuil, enfin que ce soit n'importe quoi, il y a plusieurs choses à respecter. Tout d'abord, c'est trouver la cause, parce que on parle enfin, moi, j'utilise un petit peu cette analogie. Bon, il y a mille et une analogies qu'on peut utiliser, hein. C'est l'artichaut. On effeuille, on enlève les feuilles une par une avant de tomber sur le cœur de l'artichaut. Et finalement, c'est peut-être là, au niveau du cœur, qu'il se passe quelque chose. Là, c'est exactement pareil. En EFT, on parle d'aspects du problème, de différents aspects du problème, mais l'aspect qu'on découvre de prime abord, qui peut être le motif de consultation, n'est pas forcément le véritable problème à traiter. Donc c'est toujours intéressant en EFT de pouvoir trouver la cause, et moi je trouve que l'EFT c'est génial. Pourquoi? Parce que ça permet de stimuler la solution. Stimuler la solution par rapport à quoi? Par rapport à la recherche de la cause. Donc en clair, l'EFT, ça permet d'aider le consultant à trouver la cause. La cause, c'est pas vous qui la connaissez. La cause, le consultant, elle la connaît pas forcément consciemment, peut-être inconsciemment, hein, mais l'EFT, moi je trouve que c'est génial par rapport à ça. Ça aide vraiment à trouver la cause. Alors, 2 exemples d'accompagnement, 2 études de cas. La première, par rapport là à la phobie des chaises, elle date d'ailleurs il y a peu de temps, c'était peut-être, allez 2-3 mois là, à peu près. C'est un monsieur qui me consulte, je fais la consultation à distance pour ce monsieur, je ne le vois pas en live, en vrai. Donc consultation à distance, ça marche très bien, je n'osais pas faire avant, mais bon maintenant je fais et c'est top. Et en fait, c'est pareil, c'est la phobie des chaises. Alors, phobie des chaises, phobie des fauteuils, phobie dans le sens où c'est compliqué pour lui de s'asseoir et il ressent un stress intense.
Alors on commence à travailler d'une façon superficielle, mais je me doute qu'il connaît la cause de tout ça. Et donc on travaille pendant 10 minutes de façon assez superficielle pour balayer les émotions qui m'embêtent un petit peu pour la suite, hein, qui me gênent pour travailler. Bon, ça va assez rapidement. Mais je ne veux pas rester plus en superficie que cela, bien entendu. Et très vite, je lui demande quelle est la cause, hein. Volontairement, avant, j'avais complètement occulté cette question. Et en fait, la cause, c'est quoi? C'est que quelques mois auparavant, environ 12 mois, environ un an avant, eh bien, il y a un de ses amis, alors le truc vraiment pas malin du tout, hein, là, je trouve que ça, c'est d'une connerie, mais monumentale. Bon, je pense que vous serez assez d'accord avec moi. Il s'assoit et son ami enlève la chaise. Il se retrouve les fesses par terre, alors rien de grave, hein, bon voilà, mais une peur quoi, hein, il se demande ce qui lui arrive, peur d'avoir quelque chose qui est cassé. Il me dit j'ai eu peur pour ma colonne vertébrale, et puis le fait que tout le monde rigole et il comprend pas pourquoi tout le monde rigole tellement c'est con de faire un truc pareil. Voilà ce qu'il me décrit. Et donc on travaille sur tout ça. Alors, j'aurais pu continuer à travailler en superficie, la peur de la chaise, la peur d'un fauteuil, la peur. Mais on a travaillé sur cela qui, pour lui, représentait plus un souvenir traumatique déclenchant une phobie plutôt qu'une phobie, hein. La cause, finalement, c'est cet épisode-là. Et en deux, trois, on s'est vu deux ou trois fois, je sais plus. Enfin, je dis je sais plus parce que je sais jamais trop a posteriori en combien de fois j'ai vu les gens en général, sauf si je relis mes notes. Mais de toute façon, les phobies, c'est toujours deux ou trois fois. Et pour ce type de phobie avec de base un souvenir traumatique, deux, trois fois, ça suffit. En général, c'est plutôt trois. Et voilà, ça a très très bien fonctionné. J'ai pu reprendre contact avec lui après. Voilà, c'était pas la peur, hein, si vous voulez, quand il voyait une chaise ou un fauteuil, hein, mais c'était, il regardait si c'était solide, s'il y a personne autour, s'il y a quelqu'un à côté, il pouvait pas s'asseoir, ou alors il ressentait un stress intense. Enfin, vous voyez, on était dans quelque chose de similaire à ça. Le second, je décontextualise un petit peu de la phobie des chaises. Donc, pour cette étude de cas numéro 2, c'est une jeune fille d'une trentaine d'années. Ça date d'il y a un peu plus longtemps, il y a peut-être 5, 6 ans, qui vient me voir pour la phobie de la conduite. Elle a beaucoup de mal à conduire en ville, elle a du mal à conduire à la campagne, elle peut quasiment plus conduire sur les autoroutes ou les routes à grande circulation. J'ai mis un peu plus de temps à trouver la cause. Bon, ça prend une séance en général, hein. Quand je dis plus de temps, on ne fait pas une psychanalyse sur 250 séances. J'ai rien contre la psychanalyse, hein, mais je veux dire par là qu'on va assez vite. Enfin, en tout cas pour elle, ça a été assez vite. C'est quoi l'histoire? Eh bien, c'est que elle a été victime, je crois que c'était 5 ans avant, je ne sais plus exactement, d'un accident de la route. En fait, elle était piétonne et il y a un mec bourré qui a fait une sortie de route et qui l'a tapée. Et elle s'est retrouvée coincée entre la voiture du mec et un mur. Donc elle s'est retrouvée incarcérée au centre-ville d'une grande ville. Le SAMU la prend en charge, etc. Donc il y a déjà le sang, il y a la peur de mourir, il y a tout ça. On a travaillé sur ces aspects-là et également sur le fait que c'est dans un centre-ville, il y a des immeubles en face, tout le monde regarde et il y a même des gens qui prennent des photos. Le truc, enfin pour moi en tout cas, qui me paraît totalement surréaliste. Donc on travaille sur tout ça. Vous voyez, il y a plusieurs aspects du problème à traiter. Et tout cela, en fait, c'est la cause qui constitue le fait qu'elle n'arrive plus à conduire. On travaille sur tout ça et ça va mieux. Alors il y a quand même 4 ou 5 séances, hein, parce que là, on est sur du stress post-traumatique, on n'est pas sur du, entre guillemets, je minimise pas, on n'est pas sur du souvenir traumatique. Voilà, on est quand même sur quelque chose, une autre intensité de problème, de ressenti. Et voilà, donc 4, 5 séances sont nécessaires. Au bout du compte, ça va, mais vous voyez, trouver la cause. Si je reste superficiel, j'ai peur des voitures, ça va aller mieux. Bon, enfin voilà, je reste sur la phobie des voitures et je vais pas forcément être hyper efficace, hein. Donc voilà, pour cette étude de cas numéro 2. Donc pour toutes les séances, trouver la cause, ça c'est quelque chose de vraiment hyper important. Les principes de l'EFT, c'est quoi? Alors, je vais vous donner du coup les principes, je vais partager avec vous 5 étapes. Premièrement, c'est toujours une connexion émotionnelle. Je ressens une peur à la vue d'une chaise, j'ai peur quand je m'assois sur une chaise, et on va essayer de se connecter à l'émotion. Connecter à l'émotion, ça peut être une image, ça peut être un film, ça peut être un événement passé, ça peut être une odeur, ça peut être une personne. Et ensuite, on fait émerger la verbalisation. J'ai peur, je suis triste, je ressens de la haine, j'ai une énorme souffrance quand je vois sa photo, son image, quand je pense à lui, quand je pense à elle. Je suis extrêmement stressé quand je me sens extrêmement stressé quand je vois une chaise, quand je dois m'asseoir, etc. Donc,
C'est toujours ça, c'est connexion émotionnelle et verbalisation. La verbalisation part du principe qu'il vaut mieux exprimer plutôt que d'imprimer. Donc tandis que la personne se connecte, alors vous allez me dire, ça fait un peu barbare de lui demander de repenser à tout ce qui est triste, désagréable, qui fait peur, qui est faux, l'élément phobogène, etc. Vous avez raison, mais c'est ce qui constitue l'efficacité de l'EFT. Et moi, je vous garantis que ça marche très très bien. Et donc voilà, donc il y a cette connexion émotionnelle. Premier principe, première étape. Deuxièmement, la verbalisation. Ensuite, c'est le tapping. Pendant que la personne se connecte, enfin, se connecte est connectée émotionnellement et qu'elle verbalise, on tapote. Selon les 13, 14 ou 15 points, selon si on compte les points d'urgence ou pas, de l'EFT. Donc, elle tapote. Alors, elle verbalise certaines choses. Il y a une phase de préparation, il y a une phase de rappel, il y a deux phases, si vous voulez, pour travailler avec cette verbalisation pendant qu'elle tapote différents points, tout en se connectant émotionnellement. Évidemment, il y a quand même une procédure. Hein. C'est pas juste on tapote et puis connexion, verbalisation, tapping. Voilà. Donc, première étape, premier principe. Le 2, la verbalisation. Le 3, le tapping. Le 4, c'est la libération, hein, parce que on veut aboutir à cette libération. Là, pour accentuer les effets bénéfiques de la libération, pour accélérer, eh bien, on a des techniques qui existent, telles que des techniques de recadrage, des techniques de choix. Enfin, il y a plusieurs techniques qui existent, qu'on va combiner à tout ça. Hein. Donc voilà, 1 plus 1 égale 5. Connexion émotionnelle, verbalisation, tapping, libération. Et on fait du testing. Le testing, c'est le stress test sensoriel provocateur, le STSP. On va tester, voilà. Alors, par exemple, typiquement avec une phobie des chaises, en fin de séance, ou quand on pense que l'objectif est atteint. Alors, il y a le P de provocateur. On va provoquer la personne avec une chaise pour la stresser, mais pour tester. C'est un stress test. Un stress test, c'est pas facile à dire. C'est un stress test. Testing, c'est plus facile à dire. C'est du testing. Et voilà, le but, effectivement, c'est de la provoquer, mais surtout de voir si l'objectif est atteint et de ratifier, de lui dire, vous voyez là, regardez, il y a 1 heure, ou il y a 2 séances, ou il y a 2 semaines, ou il y a 3 semaines, vous ne pouviez pas avoir une chaise, regardez maintenant, vous pouvez vous asseoir tandis que je suis à 10 centimètres de vous. C'est super, souvenez-vous avant, et on va ratifier la réussite pour amplifier la réussite. Et on reste en général, en termes de résultats avec l'EFT, sur quelque chose de durable. Aussi surprenant que ça puisse paraître, hein, parce que c'est une thérapie brève, ça prend peu de temps en général, mais ça reste durable en termes de résultats. Alors c'est surprenant, c'est comme ça, hein, voilà, ça fonctionne comme ça et ça fonctionne très bien et tant mieux. Donc voilà, ce sont les 5 étapes ou les 5 principes. Il y a toujours une connexion émotionnelle, la personne verbalise, il y a du tapping, évidemment, elle libère et on fait du testing, le stress test sensoriel provocateur. Alors, au bout du compte, ce qui caractérise l'EFT, c'est sa rapidité. Évidemment, moi, je suis pas en train de vous dire, hein, je suis pas, mon but, c'est pas de vous vendre du rêve. Hein. Je suis pas en train de vous dire qu'en 5 minutes, on peut tout régler. Moi, je vois parfois des publicités, des trucs, mais qui me font tomber de ma chaise, sans mauvais jeu de mots, mais en 3 minutes, bon, j'exagère, hein, j'ai vu une publicité il y a pas longtemps, traiter toutes les phobies en 10 minutes. Moi, vraiment, je demande à voir. Ce qui m'intéresse, c'est la durabilité de tout ça. Et à l'issue, est-ce qu'il y a de véritables stress tests? Est-ce qu'il y a de véritables testings qui sont mis en œuvre? Je ne dis pas que j'irai jamais tester une de ces formations, me former, mais j'en ai fait une un jour pour voir. Ça n'a absolument pas été concluant. C'était sur une phobie. Enfin, il y a eu une démonstration hein, pendant la formation qui a duré, je sais plus, c'était 2 ou 4 jours. Un phobique des ascenseurs, traité en 10 minutes, il n'a jamais refoutu le pied dans l'ascenseur. Hein, il n'a pas pu, alors qu'on était dans un immeuble. Donc, bon, voilà, vous voyez les trucs miraculeux, je me méfie. L'EFT, c'est rapide. Quand je dis rapide, ça ne veut pas dire 10 minutes. Hein, c'est selon les problématiques, 2, 3, 4 séances. Parfois, ça peut être 5, 6, 7. Et exceptionnellement, c'est une seule. En tout cas, vous voyez, c'est relativement rapide. L'EFT, pour moi, fait partie des thérapies brèves. Ce qui est surprenant, je vous le disais, c'est la durabilité. Hein. Alors, autant ça peut être rapide et ça l'est, autant ça peut être durable et ça l'est aussi. Et ça, pour moi, c'est surprenant. Il m'arrive parfois de recroiser dans la rue ou dans des salons, des choses comme ça, des personnes que j'ai eues en consultation 10 ans auparavant, et je les ai accompagnés sur 2 ou 3 séances, qui me disaient, oh, moi, c'est bon, la phobie la hauteur, le vertige, c'est passé, c'est nickel. Voilà, donc c'est super. Et souvent, on fait même une pierre de coups. Hein. Moi, j'ai en tête
Une jeune fille, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, que j'ai accompagnée pour une phobie des araignées et puis qui avait, et je ne le savais pas, extrêmement peur de passer son permis de conduire, enfin de moto, le permis moto. Et en fait, on a aussi travaillé, elle a aussi travaillé sur le permis moto, qu'elle avait déjà raté auparavant, je crois. Et moi, j'ai pas du tout travaillé là-dessus parce que j'avais pas l'information, tout simplement, hein. Et voilà, donc on fait souvent une pierre deux coups aussi, pas toujours, hein, parce que bon, notamment quand on n'a pas l'information, c'est pas toujours le cas, mais enfin, là aussi, ça fait partie de ce qui me surprend au quotidien avec le FT. Alors efficacité, hein, bien entendu, parce que bah, sans ça, je pratiquerai pas, et si vous pratiquez déjà, vous non plus, vous pratiqueriez pas. Est-ce que c'est magique? Alors bon, quand on voit les résultats, on peut se poser la question. Moi, je trouve ça magique, la magie de la mobilisation des ressources de la personne, hein, de ce qu'elle détient en elle, les ressources souvent non mobilisées, non stimulées, qui sont dormantes. On l'aide à mobiliser ces ressources-là. Donc ça, c'est l'aspect un peu magique, mais il n'y a pas de magie en soi. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a la technique, il y a l'accord de la personne, il y a la confiance qui s'installe, il y a tout ça. Donc magique, oui et non, même si pour moi le corps humain est toujours magique, quoi, hein, voilà. Est-ce que c'est facile? Alors, ce qui caractérise l'EFT magie, oui, quand même un peu. Facilité, oui, mais à condition d'être formé, hein. Comme je dis toujours, l'EFT, c'est un superbe couteau de boucher. Si vous donnez ça à quelqu'un, le couteau de boucher, à quelqu'un de malveillant, bah, il peut faire un massacre, hein, il peut tuer son pire ennemi, voilà, je pense que l'EFT, on peut faire des dégâts aussi. Si vous donnez ça à un super couteau de boucher à quelqu'un qui est pas malveillant, mais qui n'est pas formé pour couper une belle pièce de bœuf, par exemple, et il risque de se couper un petit peu accidentellement, mais enfin, ça risque d'arriver ou de faire mal aux autres. Par contre, vous donnez un couteau qui coupe très bien à un boucher qui est bien formé, qui sait manipuler le couteau, enfin voilà, qui travaille bien. Là, il va faire du super travail. Alors, pardon pour l'analogie, hein, qui est pas forcément très gaie, mais c'est exactement la même chose avec l'EFT. C'est facile, oui, c'est facile quand on est formé. Donc moi, je vous dis vraiment, pensez à vous former. Si vous n'êtes pas formé, c'est rapide, c'est durable, c'est efficace, c'est un petit peu magique. C'est facile, mais effectivement, il faut se former. Et à ce titre, si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin, je vous propose une formation en ligne dont l'accès est illimité à vie, en temps et en nombre de connexions, de praticien en EFT. Vous verrez, c'est relativement complet. Il y a tout là sous cette vidéo. Dans la description, vous verrez que vous avez contact avec moi pour me poser sans intermédiaire vos questions. Enfin, il y a absolument tout. Voilà, en bref, le détail de tout cela figure sous cette vidéo. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des suggestions. Allez-y, là aussi, je réponds moi-même sans intermédiaire. C'est sous cette vidéo. Donc, dans la partie des commentaires, merci d'avoir été attentif et attentive. Jetez un petit coup d'œil sur la formation que je vous propose et je vous retrouve avec un immense plaisir. Vous savez que c'est toujours très plaisant pour moi de partager avec vous tous ces contenus sur la chaîne YouTube. Alors, je vous retrouve dans de prochaines vidéos avec un grand plaisir. À très bientôt.